Attention, on a encore un texte là, très difficile à comprendre. Et le pire, c'est qu'on peut nous poser des questions et nous dire comment ça se fait que le Christ étant si gentil, comment ça se fait que Jésus-Christ étant si gentil, il nous dit de telles choses. Je parle de quand il dit « Je ne suis pas venu amener la paix sur terre, je suis venu apporter l'épée. » Mais qu'est-ce que ça veut dire encore cette histoire? Pourquoi? Parce que si tu comprends comme ça, tu te dis l'épée c'est la guerre, c'est la bagarre, je suis venu amener la division dans le monde. Mais comme d'habitude, vous savez très bien que quand on pense quelque chose de négatif des Écritures, c'est qu'on ne les a pas compris. Croyez-moi, si tu penses quelque chose de négatif des Écritures, c'est que tu ne les as pas compris. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que c'est que ce texte que le Christ est venu amener la division et l'épée dans le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comme d'habitude, ici, on ne donne que des pistes de réflexion. Comme d'habitude, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Moi, je vous conseille quand même d'écouter un petit peu. Ça peut justement susciter des réflexions à l'intérieur de vous. Et c'est justement ce qui est bon, l'interaction. On ne pense pas qu'on a la vérité infuse. Et surtout, on sait qu'on n'a pas toutes les interprétations possibles de ce passage et de tous les passages qu'on traite dans notre chaîne. Soyez les bienvenus, on fait Matthieu dans l'ordre. Si on peut, on essaie de suivre un certain ordre et de donner, bien entendu, les cours adéquats à ces situations. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Je vous lis le texte. Comme d'habitude, grosse dédicace aux personnes qui sont malades, aux personnes qui souffrent. Guerre, famine, catastrophe naturelle, guerre et toute personne qui est en train de souffrir de solitude chez elle, de maladie. On leur dédie nos cours et toutes nos réflexions dans ces cours. Pourquoi? Parce que on pense vraiment que la moindre des choses, la chose la plus petite qu'on peut faire, c'est justement de dédier les cours et de leur envoyer, essayer de leur envoyer des bénédictions à travers nos cours. Que le mérite de notre étude, elle fasse qu'au moins une personne se sente moins seule aujourd'hui et qu'elle tombe sur notre chaîne, qu'on puisse partager et discuter. C'est ce qu'on cherche. La solitude, c'est interdit, on le sait. Bon, revenons à nos moutons. Alors, comme vous savez, on aime bien étudier le texte en grec. On aime bien étudier le texte en grec. Pourquoi? Parce qu'on évite les filtres des traductions. Donc, je vous lis la traduction à la barbare en grec. Je vous la lis en grec à la barbare, d'accord? Quiconque donc, on est en plein Matthieu, on s'envole en Matthieu 10, 32. Quiconque donc confesse, je vous le fais sans faire de phrase. Quiconque donc confesse moi en face des hommes, je confesserai aussi moi lui devant mon Père dans les cieux. Alors là, on peut croire que c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu me confesses devant les hommes, je te confesse devant Dieu. Sinon, laisse tomber, t'es pas mon ami. Encore une phrase, mais complètement énigmatique. Tu te dis, mais alors attends, Jésus-Christ, il fait du donnant-donnant avec les personnes. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu penses ça? Eh bien, parce que justement, le mot confesser peut se traduire d'une autre manière. Quiconque, donc, confesser, ça veut dire dire pareil, dire ouvertement. Quiconque dit ouvertement. Si tu me dis ouvertement devant les hommes, je te dirai ouvertement devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu dis pareil que moi aux hommes devant les hommes, je dirai pareil que toi. Pourquoi? Eh bien, il y a aussi une racine d'enseigner. Si on regarde bien, il y a aussi la racine de enseigner. Dans cette phrase, on remarque que quiconque donc enseigne a le même langage que moi, ne me nie pas, me confesse. Tout ça, c'est le mot confesser. Imaginez-vous pour traduire ça, comment ça devait être difficile. Il y a plusieurs façons de traduire. Donc, allez, on en prend une. Quiconque dit pareil que moi aux hommes, je dirai pareil que lui devant le Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que Jésus, il ne peut pas mentir. Écoutez-moi bien. Il ne peut pas mentir. C'est toi qui coupes ses arguments en faveur de toi, si tu le renies en public. Si tu ne le confesses pas, si toi tu ne témoignes pas, tu dis rien devant les hommes. Comment toi tu dis devant les hommes? Dieu il t'envoie des gens. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. De même que Jésus travaille pour toi dans les cieux, toi tu dois travailler pour lui. C'est pas du donnant-donnant, mais si tu soutiens pas ce qu'il t'a enseigné ici-bas, ses arguments devant les gens, si tu ne défends pas ses arguments devant les gens, comment tu veux que lui, il te défende devant Dieu? Tu veux qu'il dise, regarde, c'est un mec bien? Il peut pas, parce que toi, t'es pas en train d'être un mec bien. Tu es en train de renier. En fait, tu lui enlèves l'argument. Il dit, ouais, je peux pas témoigner pour toi, mon ami. Si toi, tu témoignes pas,
Tu fais pas les enseignements que je t'ai enseignés, c'est pas de dire ouais je crois en Jésus, c'est pas ça, il te parle de ces enseignements. Qui est-ce qui s'ajuste à moi? Qui est-ce qui dit pareil? Confesser, c'est dire pareil, c'est pas oui moi je suis de Jésus, c'est pas ça, rien à voir. Jésus il veut pas la gloire comme ça, il n'est pas comme ça, c'est pas sa manière d'être. Lui il te dit pas non non croyez en moi, il parle pas de moi, il parle de ses enseignements. Je vous dis, plus j'étudie le grec et plus je me rends compte que lui c'est quelqu'un qui voulait vraiment pas qu'on le déifie, qu'on le vénère et des trucs comme ça. Il veut pas, lui se fait ton frère. Et il le dit. Donc, on refait une traduction barbare de cette phrase. Qui, donc, confesser, dire pareil, dire ouvertement, qui ne dit pas ouvertement et ne dit pas pareil que moi devant les hommes, les enseignements que je viens de donner, comment tu veux que moi, je dise au Père qui est dans les cieux, c'est quelqu'un de bien. Dieu, écoutez bien les amis, Dieu il vous envoie des personnes constamment. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas vivre seul, parce qu'il y a des gens qui t'attendent. D'accord? Tu n'es pas là pour vivre ta foi tout seul, c'est faux ça. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Dieu il t'envoie quelqu'un. Toi tu ne dis pas pareil que Jésus. Comment tu veux que Jésus, Dieu il t'envoie quelqu'un pour que toi justement tu lui fasses une petite touche de croyance, de parole de Dieu, tu le fasses connaître un peu plus Dieu, tu dis voilà, il faut essayer de parler des choses de Dieu en fait, des choses du ciel. Donc toi, si tu dis pas pareil que le Christ, il te dit ouais, est-ce que c'est honnête de pas déclarer mes impôts? Toi tu dis ouais, mais comment tu veux que le Christ en haut, il dise les mêmes choses que toi au Père, puisque tu es en train de mentir? Essayez de comprendre, il ne peut pas te défendre, tu lui enlèves les arguments de défense. Celui qui dit pareil que moi en bas, regardez, on refait une traduction. Quiconque dit pareil que moi en face des hommes, je dirais pareil moi aussi devant le Père qui est dans les cieux. Je ne peux pas mentir. Il est en train de te dire que je ne peux pas mentir. Si tu ne dis pas pareil que moi, je ne peux pas dire. Moi, je vais dire pareil que toi en haut. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mentir. Voilà, c'est quoi ce qu'il est en train de te dire, le Christ. C'est pas qu'il est méchant. C'est pas qu'il te dit c'est du donnant-donnant. Il te dit, moi, je ne peux pas mentir. Tu es en bas devant les hommes, tu ne les reprends pas. Avec douceur et tendresse et bienséance. Ça, on a déjà fait des cours, allez les voir, comment on reprend quelqu'un. Dieu, il t'envoie quelqu'un pour que tu le reprennes. Tu lui indiques que c'est pas le bon chemin. Et toi, tu te tais. Des fois, avec de bonnes intentions. Tu te dis, je veux pas le vexer. Mais tu es obligé, mon frère. Tu es obligé, ton fils. Des fois, même ton père, avec douceur. Attention, il y a la manière. Hein. Avec la manière de Dieu. Pas la manière des hommes. Oh, qu'est-ce que tu as fait, tordu? Non, nous, des gens qui ont un grand cœur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous, si toi, il t'envoie quelqu'un pour que toi, tu le reprennes, toi, tu dis rien. Tu ne dis pas comme le Christ, il disait dans ce monde. Donc, lui en haut, il est obligé de dire ce que tu es en train de faire. Vous comprenez? Tu lui enlèves les armes quand justement tu ne fais pas comme lui dans ce monde. Il ne peut pas te défendre parce qu'il ne peut pas mentir. Il dira ce que toi tu dis parce qu'il ne peut pas mentir. Mettez-vous ça dans votre tête. Il te défendra de la manière dont toi tu es et tu te comportes. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Donc, comme vous voyez, le problème, les tordus, c'est nous, c'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on continue le texte. Je me dis, c'est extraordinaire ces enseignements. Vous vous rendez compte? De là à dire, ah ben Jésus, c'est du donnant-donnant. Mais non, c'est toi, tu lui enlèves les armes. Dieu n'est pas mauvais. C'est nous, on perd la présence divine. On perd. Et le Christ, c'est pareil. C'est exactement pareil. On continue. Attention, parce que là, on va loin. Alors, mais quiconque renie moi devant les hommes, je renierai aussi moi, lui, devant mon Père dans les cieux. Ok, on traduit du grec. Attention, on fait. Alors, nier, c'est pas tenir compte des intérêts. Donc, on ne te demande pas de faire le prosélyte. Ça, je vous l'ai dit 20 fois. On te demande de témoigner. Qu'est-ce que c'est que témoigner? C'est de dire la vérité. Le témoin, il répond quand il est dans un jugement. On te demande de témoigner, on ne te demande pas d'arriver et dire « Mais Jésus, Dieu, non, n'éloignez pas les gens, les amis. Ne passez pas pour des fous. » C'est très important. Ne faites pas, on n'utilise pas le nom de Dieu en vain, virgule, pour qu'on ne nous prenne pas pour des fous. Et si on nous prend pour des fous, ça veut dire qu'on prend l'enseignement de Dieu pour quelque chose qui est pour des fous. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on te demande de témoigner. C'est-à-dire quoi? T'inquiète pas que tu auras des occasions de témoigner dans la journée. Ne t'inquiète pas. Il y a des moments où sans que tu t'en rendes compte, à un moment ou à un autre, tu vas devoir parler de Dieu. On va t'appeler à la barre. Je te dis, on va t'appeler à la barre.
Tu dois être un témoignage. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cette personne sera le seul contact avec Dieu qu'elle aura. Toi, le seul contact. Et c'est Dieu qui a créé la situation justement pour que toi tu fasses cela. D'accord? Et je répète, avec de bonnes manières. Et je répète, intelligent. Pas ces culpabilités de te dire, waouh, faut que je parle de Dieu maintenant là. Je suis en train de trahir Dieu. Mais arrête ça. Quand il n'y a pas de paix, c'est du diable, c'est pas de Dieu. Il y a un moment ou un autre, forcément, tu vas interpeller avec ton comportement. On ne parle de Dieu que pour témoigner. Des fois, il y a des situations, c'est le moment de parler. Tu le sens. Et surtout quand on te pose des questions, quand on t'appelle à la barre, est-ce que tu es croyant? Oui. Je renie pas. Ah non. Non. Oui, je suis croyant et je n'ai pas honte. Ok? N'ayez pas honte devant les hommes. Je vous garantis, au bout d'un moment, ils reconnaîtront. Ils reconnaîtront. Je vous dis, les chrétiens, ils ont tendance à être légers, light. Ils ont honte de leur croyance. Allez dire ça à un musulman. Allez dire ça à un témoin de Jéhovah. Allez dire ça à un hindou. Allez dire ça à quelqu'un qui croit en l'énergie, le yoga et toutes ces histoires. Ne je taille pas ceux qui font du yoga. Attention, je parle d'une certaine catégorie de yoga. Je ne suis pas en train de tailler là. Je suis en train de dire qu'eux, ils n'ont pas honte d'être qui ils sont. Chacun a son chemin. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui, justement, qu'on croit que c'est des gens qui font n'importe quoi et ils nous mettent 45 coups de pied au niveau du comportement. Parce qu'attention, la croyance, c'est le comportement. Sinon, laisse tomber toutes tes... Et arrêtez de tailler les gens. Je vous ai dit déjà, arrêtez de tailler la société. Arrêtez de tailler les gouvernements. Arrêtez de vous mettre dans des discussions comme ça. Arrêtez. On a tous une partie bonne. Il y en a, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est complètement interdit. On te demande, tu témoignes. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ne rentrez pas dans des tailleries, la haine, crier, dire « tordu !» Ne rentrez pas dans ces histoires. Vous allez me dire, il ne faut pas faire de grève. Si, il faudrait les faire, mais sans violence. Et s'exprimer tranquillement. Ouais, voilà, nous, on ne s'en va pas parce qu'il y a ça. Non, on n'est pas d'accord, donc simplement, on reste dans la rue. Bon, on décide de ne pas travailler. Désolé. Désolé, on ne travaille pas dans ces conditions. Zéro violence. Voilà ce qu'il faudrait faire. Bref, c'est un autre sujet. Gilets jaunes et toutes ces histoires, c'est des autres sujets. Alors attention, on continue. C'est là la phrase de notre étude. Ne pensez pas que je suis venu jeter la paix sur terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais l'épée. Alors là, tu lis ça, écoute bien, tu ouvres une Bible et tu tombes sur cette phrase, tu te dis, mais Jésus-Christ, celui qui dit, mets une baffe ici, tu mets l'autre. Phrase très mal comprise, on a fait la vidéo déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on va voir. Jeter, le mot en grec, je ne vais pas vous le lire en grec, ça sert à rien. Ekbalo, bref, je vous encourage à étudier le grec. Jeter. Pensez pas que je suis venu jeter la paix. Jeter sans se préoccuper. Je suis venu jeter sans se préoccuper du résultat. Je suis venu ça veut dire se jeter la paix sans se préoccuper du résultat. Ça veut dire éparpiller. Alors, quand on entend ça, le Christ n'est pas venu jeter la paix comme ça au hasard à des personnes qui peut-être ont tout un travail à faire avant d'être en paix avec leurs amis et avant d'être en paix avec elles-mêmes. Écoutez, parce que c'est totalement juste ce qu'il dit. La paix, elle doit se gagner. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, on va tendre à être matériel, à être dans ce monde matériel et nous occuper de ce qui nous occupe au niveau de la matière. Ouais, ça, tout ça. Donc lui, toi, tu as un boulot à faire. De manière naturelle, la pesanteur, elle va t'attirer vers la terre, en bas. Donc, la paix, croyez-moi que la paix, c'est un combat. La paix, c'est un combat pour elle. Un combat intérieur et extérieur. Il est venu apporter l'épée. Il est venu apporter l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il parle de l'épée? Selon la tradition, le Messie venait apporter la paix. Voilà l'embrouille avec tous les Juifs, tous nos frères Juifs. Ils disent qu'en vérité, il est venu apporter la paix. Le Messie devait venir apporter la paix. Et il devait venir qu'une seule fois. Mais le Christ, dans tous ses écrits, il dit « Attention, je viens 2 fois. Je ne vais pas venir qu'une seule fois. C'est à la 2e venue que je vais rétablir tout ça. C'est pas maintenant. Vous avez encore un temps pour vous revenir, pour revenir à ce qu'il faut. Donc, il se passait quoi? Selon la tradition, le Messie venait apporter la paix. Et en vérité, il vient apporter le glaive à l'intérieur de toi-même et également avec les autres autour de toi.
Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si tu veux vraiment marcher dans les enseignements de Dieu, il va falloir couper une partie de toi pour te rapprocher justement de lui. Tu te sépares d'un côté pour te rapprocher de l'autre. Si le bien il est là, tu dois bien, et le mal il est là, tu dois bien séparer, tu dois bien t'éloigner, tu dois couper. Une alliance, l'alliance elle se fait par la coupure, une bride. Tu dois couper une partie de toi. La colombe, on dit Yona. Yona, ça veut dire l'épée aussi. Pourquoi on dit une épée en hébreu? Parce que tu dois couper une partie de toi. Je te dis tout de suite, quand tu vas te mettre à suivre les enseignements de Dieu, tu vas devoir couper des choses de toi. Mais quand on dit couper, c'est pas on dit enlever. On utilise le terme couper. Mais ça veut dire que ça va te faire mal, mon ami. Il y a des choses de toi que tu vas devoir saigner. Tu vas devoir les couper, sacrifice. Comment on sacrifiait les animaux? Avec on coupait l'artère. Une coupure, les amis. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alors, il vient apporter le glaive. C'est nécessaire de te séparer de certaines choses pour avoir la paix. Des fois, de certaines personnes. Je vais aller très loin, là. Je vais aller très loin, là. Vous allez voir. C'est nécessaire de te séparer des fois de quelqu'un que tu connais bien pour pas que tu sois constamment en bagarre. Tu te dis non. Pour le shalom, pour la paix, pour la paix entre nous, viens, on se parle de loin. Je t'appelle de temps en temps, comment va? Je te souhaite le bien. Mais si on est ensemble, on va se taper dessus. La paix, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une division interne et externe. Interne au niveau de tes envies, des trucs comme ça, et externe avec le monde extérieur, sur certaines choses. Je ne dis pas de te diviser avec tes frères, attention, vous m'avez bien compris. Dès la Genèse, Dieu est un Dieu qui sépare et ordonne la lumière du chaos. Il sépare également les eaux. La séparation est très importante pour l'entente et le bon fonctionnement de tous. Et ouais, tu dois séparer des choses de toi. Dieu, de manière métaphorique, sépare la lumière de l'obscurité, les deux eaux. C'est un Dieu de séparation, de coupure, de bride, d'alliance. Et ouais, il faut couper pour arriver là où tu veux arriver. Il y a des choses qu'il faut couper. Des choses qu'il faut couper en toi. C'est très facile à comprendre, très facile à comprendre. La paix parfois nécessite la division ou la séparation avec une personne. Et ouais, tu n'y veux pas de mal, mais tu es séparé. Tu es séparé parce que sinon, comme on a dit avant, tu allais te taper dessus. Vous voyez, les mêmes conclusions là. Attention, cette division est bénéfique pour atteindre ton potentiel et ton histoire. Et ouais, il faut motivez-vous dans votre tête. Reste motivé, dis-toi. Si j'enlève ça, si j'enlève un truc, c'est pour laisser de la place à quelque chose de plus grand. Vous comprenez? Dieu ne t'enlèvera jamais un fauteuil, une chaise où tu es confortable pour te donner un tabouret. Il te donnera un fauteuil en cuir. Mais toi, il faut que tu y crois, mon ami. Vous avez compris, c'est important. Tu dois vider, couper une partie de toi pour qu'une chose beaucoup plus grande, elle rentre. Et ça, le problème, c'est que c'est douloureux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Mais gardez dans votre tête, si vous avez la foi, vous devez vous dire, ouais, la seule chose qui se passe, c'est que je ne sais pas la fin. Je souffre parce que je ne sais pas. Et la fin, elle est bonne. Je souffre. Pour toute souffrance, tu peux penser ça. Je souffre aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai un Dieu qui m'aime. Si je marche droit, la fin sera bonne. Vous comprenez ça? Vous souffrez parce que vous ne savez pas. Quelqu'un qui a beaucoup de foi, il souffre beaucoup moins. Il se dit, ouais, c'est pas agréable. Mais je sais que la fin, elle est bonne. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Vous êtes d'accord que c'est l'ignorance qui fait souffrir? Si maintenant je te dis que, allez, aujourd'hui tu souffres un petit peu, mais demain tu vas gagner 2 millions d'euros. Je te jure, tu vas te dire, waouh, non, c'est bon, j'encaisse. Bah, moi je te dis une chose, tu vas gagner ton monde futur. Marche droit, tu gagneras ton monde futur. La vérité. Ta vie, elle vaut beaucoup plus que 2 millions d'euros. Je vous garantis, là on est en train de donner des punchlines, comme on dit. Des punchlines qui te sortent de toutes tes histoires. Alors, la paix, sécurité, harmonie, la prospérité. Bon, le Christ est en train de nous dire, je ne suis pas venu apporter la sécurité et la sécurité si, en fait. En fait, il parle de la paix. Mais il t'apporte la sécurité. Pourquoi? Mais parce que si tu marches, si tu vides les choses qui ne vont pas en toi, mais ma parole d'honneur, tu vas entrer dans la sécurité, l'harmonie et la prospérité. C'est ça, en fait, qu'il est en train de te dire. C'est ça qu'il est en train de te dire. L'épée, c'est celle qui sert de sacrifice. Il est venu donc apporter, pas le sacrifice, mais la division, l'alliance, la coupure. Toute alliance nécessite une coupure, te séparer d'un côté pour aller vers l'autre. Ça, vous comprenez ça?
Mais en hébreu, et alors là, j'avais entendu une dame, elle disait ça. Écoutez, je vous la donne, c'est une petite perle pour finir. Hein. Une petite perle pour finir. Parce qu'après, on va faire une autre vidéo pour traiter cette histoire de le père et la division. Pourquoi? Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. C'est pas agréable et c'est mieux d'en faire plus parce qu'autrement, je tarde trop à vous faire des vidéos. C'est vrai que je fais des directs et je vous invite à venir les voir parce qu'on peut échanger, c'est extraordinaire. Mais je veux faire des vidéos un petit peu plus courtes, comme ça vous pouvez les regarder et vous avez un bon enseignement d'une bonne notion et vous l'appropriez beaucoup plus si c'est un peu plus court. Que plutôt envoyer 45 enseignements comme ça, que des pépites, des frappes, et toi après tu te rappelles de rien. Là au moins vous saurez cette histoire de paix. Pourquoi il est venu apporter l'épée et pourquoi celui qui le renie, le reniera. Pourquoi? Eh ben, vous avez compris ces deux enseignements qui sont incroyables mais vrais. Donc, en hébreu, écoutez cette perle que j'ai entendue sur internet d'une dame qui disait ça, et franchement elle m'a impressionné, parce qu'elle change toute l'interprétation de ce texte. Donc, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Suzanne ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, elle a tout que Dieu la bénisse pour nous avoir donné cet enseignement. Alors, en hébreu, l'épée, d'accord, elle représente un dessin, d'accord, un truc incroyable. L'épée, alors, le dessin de l'épée, le yod, le nom de Dieu, écoutez bien, l'épée représente le nom de Dieu. Tu es venu apporter Dieu dans ta vie. Hein? Des deux côtés, tu portes le nom de Dieu, justement. Quand le Christ il dit « Je suis venu apporter l'épée », il est en train de dire en vérité « Je suis venu apporter le nom de Dieu dans le monde ». Et là, ça changerait toute notre interprétation. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, il parle de la division entre son père, sa fille, celui qui m'aime plus que mon père, je suis venu apporter la division entre eux. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut penser que l'épée, regardez bien, si vous ne connaissez pas les lettres hébraïques, je ne sais même pas si je pourrais vous les écrire là. Je ne sais même pas si je pourrais vous les écrire. Le yod, essayez de voir. Si vous voulez, je vous ferai un dessin après là. Le yod, c'est le manche. Le yod, c'est une petite lettre comme ça qui fait le manche. Le vav, c'est une lettre qui est longue. C'est la poignée pour attraper l'épée. Yod, vav. Et de chaque côté, hey et un hey. D'accord? La division entre ta partie bonne et ta partie mauvaise. D'accord? Tu instaures le nom de Dieu à l'intérieur de toi. C'est beau quand même. Hein? C'est beau quand même. Alors attendez. Là, il y a un truc. Allez, je vous en fais une dernière là. Alors là, il dit, ouais, voilà. Je suis venu diviser l'homme contre père, lui et fille contre. Alors attendez, je vous lis en grec, hein, barbare. Hein. Car je suis venu diviser homme contre père, lui, le sien, et fille contre mère à elle, et belle-fille contre belle-mère à elle. Eh bien, écoutez, mes amis, cette histoire-là, on la verra la prochaine fois, si vous permettez. D'accord? Et parce qu'il y a une phrase après qui va être terrible. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ou ses enfants, n'est pas digne de moi. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que ça, c'est un enseignement qui mérite du temps. Donc les amis, on se revoit dans la prochaine vidéo pour cette histoire de « Je suis venu diviser le père du fils, celui qui n'aime pas plus moi que son père n'est pas digne de moi ». Ça aussi, c'est une phrase. Mais quand on l'entend, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce Christ? Qu'est-ce que c'est que ce Christ? Il nous demande d'haïr notre père. Il nous demande d'aimer plus lui que notre père. Mais c'est pas possible. » Vous allez comprendre, les amis. Croyez-moi que la traduction, elle est impressionnante. Vous allez voir. Elle peut être impressionnante des fois. Bref, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, on fait des directs. Venez nous voir. Un petit bonjour, ça nous fera plaisir. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse à tous. Et qu'il vous aide à chaque fois progresser. Et n'oubliez pas notre phrase. Que personne ne vienne à vous sans repartir et être plus heureux. Sinon, on ne sert à rien. On est pire que des porte-manteaux. Le porte-manteau, il sert à quelque chose. D'accord? Allez les amis, à très bientôt.